Salut les mecs, aujourd'hui je vais unboxer 4 colis de nouveaux tontons. Nous avons pour commencer un petit colis de tonton Alex qui a des cerveaux qu'il pense être défaillants, mais dont on pourra très certainement récupérer soit si, puisque c'est des cerveaux que j'ai monté, j'en ai monté plein des comme ça. Et on va donc pouvoir récupérer si quelqu'un d'autre a des soucis avec soit la partie électronique, soit les pignons. Ça y est, la poste nous fait des colis qu'on ne peut plus ouvrir. Alors les mecs, soyez pas fous. Ne dépensez pas de l'argent pour acheter les cartons de la poste qui coûtent relativement cher pour pas grand chose. Ce petit carton suffit pour l'expédier, pas de soucis. Évidemment, le postier te dit oui, mais c'est pas assez grand pour mettre l'étiquette, il faut prendre la taille au-dessus, et après tu payes la taille au-dessus, après c'est son boulot, c'est normal, il veut vendre des trucs. Mais vous laissez pas faire, les mecs. On va y arriver, je vais essayer de l'ouvrir sans couper les câbles, parce que tonton Alex, il nous a suremballé ça. J'arrive. On y est. Enfin, évidemment, je vais d'abord vérifier s'ils sont défectueux. Il m'a dit tu vérifies s'ils sont défectueux ou pas. Si tu arrives à les faire marcher, c'est cadeau pour la chaîne. Ça pourra certainement dépanner quelqu'un. On a donc deux cerveaux GX Waterproof 23 kg. Alors ça c'est le genre de cerveau dont je ne suis pas habitué qu'il soit défaillant. Donc la version low voltage de 21 kg par contre, qui sont pas très vieux il me semble. Donc vérifier ce qui se passe, si c'est bien les cerveaux qui ont un bug ou si ils ont été suralimentés ou niveau voltage ou autre, mais je pense pas parce que Alex pas du genre à avoir des becs externes à 8,4 et compagnie. On n'a pas d'odeur de brûlé qui sort, on va donc voir ce qui se passe avec ces cerveaux. Peut-être aussi que justement à l'inverse, tonton Alex, je ne sais pas sur quelle vario tu m'as mis ça, si tu pourrais nous éclairer. C'est possible que sur le vario que tu as mis, tu n'avais pas assez de jus. Ensuite, nous avons un colis de Orfeo. Orfeo qui m'a envoyé, qui m'a proposé, puisque j'avais parlé dans la vidéo de Tigrou et du MT Sport Plus 2, qu'à la base je cherchais éventuellement une boîte de Arma Nero pour équiper le Tigrou d'un diff central. Et bah lui, il a ça à la maison. Je me suis dit, tiens, allez hop, je vais te l'envoyer. On a donc ici la plaque de montage primaire, on a la plaque de montage moteur. Il nous manque juste une plaque que je vais certainement encore réussir à dégoter. Parce que ça c'est pratique. Non, on va voir, on va tout de suite le faire en live. En live, façon de parler, les mecs. Ouais, c'est un peu plus large. Bon, il y a moyen, hein, on peut couper, là il y a le support moteur, donc il faudra couper de ce côté où ça va être chaud. Mais il faut voir, il ne manque pas grand chose. Voir ce qu'on peut faire. Puisque cette boîte, on pourrait la rentrer tranquillement à l'intérieur. On serait en haut ici, enfin le moteur est là, pardon. Tu vois, moi je vais ça dans l'idée comme ça. De réussir à monter ça de travers comme ça dedans, puisqu'on sera sur l'emplacement ici, on pourra laisser le moteur à sa place d'origine. On a une couronne plus grande que celle d'origine, donc on a une plus grande démultiplication, donc on n'a pas de souci avec les moteurs avec plus de kV. En plus on a une démultiplication interne encore. Et on pourrait même avoir le luxe d'aller mettre une troisième voie pour verrouiller le TIF, mais il n'y aura pas besoin, je pense. Et au niveau des cardans, il faut avoir aussi la taille des sorties. Ici on est en 8 mm, il me semble que les sorties ici sont en 10. Donc c'est là aussi que ça coince un petit peu, mais après là c'est pas un problème si tu prends un cardan qui est 10 et 10, puisqu'il suffirait de surmanchonner ici de 8 à 10. Ou éventuellement de faire tourner, mais ça c'est moins évident puisqu'il y a déjà un méplat dedans pour fixer la noix. Les pièces ici à 10, mais c'est pareil, après ce que je cherche en général c'est une solution viable et que tout le monde peut reproduire. Par exemple le carreau, rallonger le carreau en l'extubant, en le soudant, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas facile à faire, donc c'est pas vraiment viable. Et là, c'est ce qu'on... Enfin, en général, quand je fais une modif, ce que j'aime bien faire, c'est de faire une modif que tout le monde peut refaire, peut reproduire en achetant les pièces génériques simplement où il faut, et réussir à adapter tout ça pour réussir à se finir sans montage. Tonton Orfeo nous a envoyé encore une direction de LST XXL2. C'est sympa parce qu'on a des bonnes violettes.
Et des amortos GTR Traxxas. Ça c'est arrivé hier, ça aussi. Hein, tu l'as reniflé, c'est ça? Tu l'as senti? Tu t'es dit, il m'a dit, je suis sûr il va nous se prendre un slash comme d'habitude. Hein, tous les 3 mois il se reprend un slash. Et il m'a donc envoyé des GTR Traxxas qui vont faire merveille dans mon petit slashoulet. Des amortos de 1/10. Là, par contre, je ne reconnais pas du tout la provenance. Ça doit être un petit 1/10 tout terrain, vu la souplesse de la chose. Et des amortos aussi, d'autres 1/10 génériques, genre FS Racing ou T2M truc muche et tout ça, tout ça. Donc on mesurera évidemment la longueur si quelqu'un en a besoin. Mais on va pouvoir bidouiller plein de petits trucs pour plein de personnes. Moi je vais me mettre en quête encore d'un support, du support de l'autre côté, pardon, parce que ici j'ai un support complet d'un côté, j'ai pas l'autre patte, de la deuxième patte. Après avoir bien sûr regardé comment on va faire pour rentrer ça là-dedans. Évidemment il y a la boîte du Hyper MT2 qu'on peut monter dedans, on l'a vu. Mais il faudra travailler sur les cardans. Enfin, dans les deux cas, il faudra travailler sur les cardans. Après, moi, ce qui me plaît là-dessus, c'est qu'il y a le slipper et le diff. Ça, c'est super méga cool. Évidemment aussi, Luc, si j'arrive à rentrer ça dans Tigrou, il y a forte chance que je mette ça dans le MT et que tu te retrouves avec la boîte du MT dans Tigrou. Mais ça, on verra quand il sera là, puisque Jam Jam me fait le plaisir de venir nous rejoindre 3 jours pour filer un coup de main dans l'atelier. Et bon, il y a forte chance qu'on soit plus souvent dehors en train de rouler que de travailler. Salut!